Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Playmobil. On va s'intéresser à une toute nouvelle gamme qui va sortir au second semestre 2024. C'est une nouvelle vague pour Wheeltopia. On continue le tour du monde en compagnie de la famille Palmer. Et cette fois-ci, on arrive en Australie. On commence notre voyage par une petite balade en bateau autour de la grande barrière de corail. Enfin, là, on est vraiment autour de la mer, très simplement, avec plein d'animaux comme d'habitude. Le bateau, d'abord, un joli modèle, toujours le petit côté écolo, avec les panneaux solaires présents sur le toit de ce bateau, qui est plutôt grand, c'est pas mal. C'est un modèle que l'on connaît déjà, que j'ai déjà présenté sous une autre couleur, etc. Il y a un bon moment qu'il était sorti. J'aime beaucoup en fait au centre l'espèce de vitre que l'on a ici qui permet d'observer les fonds marins depuis le bateau en toute sécurité. Donc ça c'est vraiment très bien. Des petites tenues pour les figurines qui font de la plongée, donc ça c'est sympa. Mais évidemment ce qui est intéressant avec Wheeltopia, comme à chaque fois, ce sont les animaux. Et il y en a pas mal, ils sont très jolis. Je le rappelle d'ailleurs tant que j'y pense, évidemment, comme le reste de Wheeltopia, comme la plupart des nouvelles gammes que l'on a actuellement, c'est par exemple le cas pour la ferme, pour Horses of Waterfall, tout ça c'est sur ma chaîne en unboxing, et bien c'est du plastique recyclé ou biosourcé, 80% de plastique recyclé ou biosourcé. Donc on a des couleurs un peu différentes, un peu plus douces, mais surtout c'est que c'est plus écologique, c'est meilleur pour la santé de la planète, et ça c'est une très bonne nouvelle. Alors, nos animaux, je vais commencer par en haut. Ici on a une très belle tortue marine, très jolie, comme d'habitude avec les Wheeltopia en plus, on a pas mal de dessins, il y a vraiment de jolis effets. Regardez les écailles sur la coquille, c'est quand même très joli, toutes ces couleurs. Et elle vient avec ses petits bébés en plus, il y en a plein, ils se promènent, ils sont là, ils sont très contents. On a un petit crabe qui essaie de monter là sur le bateau. Une raie ici que l'on voit presque pas parce qu'elle se cache un petit peu, jaune à pois bleu. Et ici une raie manta encore plus grande, noire à pois blanc, magnifique, un très beau modèle, j'aime beaucoup ces animaux. Une murène blanche à pois noirs, là aussi vraiment très sympa le rendu. Les toutes nouvelles méduses que l'on a commencé à voir du coup dans la gamme des sirènes. Eh bien on a ici une version un peu plus réaliste, sur une couleur un peu plus classique. Même si c'est noir comme ça, les méduses c'est plutôt bleu-blanc, j'ai l'impression, aussi foncé, c'est plutôt rare, mais c'est joli, c'est un animal assez intéressant, je trouve, qu'on n'avait pas encore jusque là chez Playmobil. Donc intéressant, une étoile de mer toute bleue, et puis on a deux requins marteaux. J'ai l'impression que ce sont plutôt des bébés en l'occurrence, le bébé requin marteau Playmobil. Le requin marteau est beaucoup plus gros habituellement, la figurine adulte. Là, j'ai l'impression que c'est deux fois la même et c'est deux fois des petits. Donc une grande variété d'animaux marins, ça c'est bien sympa. J'ai oublié de préciser, c'est 4 boîtes. 4 boîtes pour cette vague australienne de Wheeltopia qui vont sortir au second semestre 2024. Ça c'est donc la première. On continue avec... Alors, évidemment, quand on pense à l'Australie, il y a un animal incontournable, c'est le koala, bien évidemment. On est très content de le retrouver. On l'avait déjà dans les petites boîtes à collectionner, mais là on va pouvoir l'avoir de nouveau dans un joli petit décor, joli petit environnement. Alors, je m'intéresse d'abord au koala parce qu'on le connaît. Il y a deux couleurs différentes, comme vous voyez, un gris et ici une autre variante avec un peu plus de... On va dire un peu plus de marron en fait dessus, c'est pas exactement la même couleur. Et puis on a le petit bébé qui peut s'accrocher, ça c'est super bien fait. Et ensemble ils sont accrochés à leur arbre en plus, c'est trop mignon. On reste dans l'arbre et on voit ce bel oiseau, je sais pas exactement ce que c'est, je suis pas un bon connaisseur des oiseaux, mais il est très beau, j'adore l'effet des couleurs vraiment, le plumage, très intéressant. Là aussi vraiment un beau travail à chaque fois au niveau de la peinture sur les figurines animales de Wheeltopia. Les kangourous que l'on connaît, là aussi on connaît bien les kangourous avec leur petite poche dans laquelle on peut glisser le bébé que l'on voit ici. Et ce qui est intéressant c'est que là aussi, hop, petit effet de peinture, c'est la première fois il me semble qu'on a des kangourous qui sont peints pour ajouter un peu plus de réalisme. Et là aussi j'ai l'impression qu'il y a deux couleurs différentes. C'est pas mal pour ajouter un petit peu de variété, donc j'apprécie beaucoup. Et ce que j'apprécie encore plus, les grandes nouveautés,
c'est les ornithorynques. Ornithorynques, incroyable. Un mammifère évidemment très connu parce que c'est le seul mammifère qui pond des œufs, ce qui est quand même assez foufou. Et puis il a un aspect quand même assez particulier. La femelle est venimeuse en plus. Il a un bec de canard, il a une queue de castor, enfin voilà, c'est un animal un petit peu hybride, c'est assez rigolo et je le trouve génial, je suis très content de le voir arriver chez Playmobil. Et puis on a aussi ce lézard à collerette, avec sa collerette déployée, on en a 2 d'ailleurs dans la boîte, ce qui est plutôt mignon. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ce set, c'est qu'on a quand même une petite plaque d'environnement, un petit bassin où vont pouvoir se promener les ornithorynques, et puis là la petite cavité dans laquelle on va pouvoir déposer les œufs des ornithorynques. C'est plutôt pas mal, on n'a pas autant de nature que l'on pouvait avoir dans la toute première vague de Wiltopia, qui est, je le rappelle, en unboxing sur ma chaîne, mais malgré tout ça se complète bien, et puis c'est toujours sympa de pouvoir continuer à explorer finalement le globe avec la famille Palmer. Je vous avoue que je suis un peu surpris par la sortie d'une nouvelle vague de Wiltopia. Je pensais clairement que que la gamme allait disparaître parce que je voyais de moins en moins de boîtes. Et finalement, bah voilà, ça résiste et on a encore des petites nouveautés. Ce seront peut-être les dernières, mais je trouve qu'on aura déjà fait un tour très intéressant, en tout cas en termes de variété géographique et de variété d'animaux, parce que ça a apporté quand même plein de nouveaux animaux, cette gamme Wiltopia. On continue avec la 3e boîte de cette vague, et là aussi, nouvel animal, c'est le Wombat, un animal très particulier parce qu'il fait des crottes carrées. Voilà, donc vous apprenez peut-être quelque chose. C'est le seul animal qui fait des crottes carrées. La forme cubique, évidemment, dans la nature n'est pas très présente. C'est plutôt quelque chose que l'on sculpte, en fait, finalement. Et là, bah, il a réussi à sculpter des cubes avec ses crottes, le Wombat. Donc c'est un animal assez particulier. Il y parvient, enfin, il le fait pas exprès, hein, c'est juste biologiquement. Les portions de son intestin étant rigides par endroits, voilà, ça donne cette drôle de forme à ses déjections. Et du coup, Playmobil en a profité pour rajouter des petits cubes pour symboliser ces petits crottes carrées de Wombat. Donc je trouve ça très drôle. Un animal très joli, très mignon. Donc là aussi, je suis très content de cet ajout, franchement adorable. Et ils viennent pas seuls, ils ont une petite grotte, hein, déjà, c'est très sympa cette couleur en plus, voilà, un petit peu désertique de cet élément. Ils viennent avec de magnifiques oiseaux, là aussi des sortes de perroquets avec une crête très jolie, ce rose superbe. Ça c'est vraiment très joli, hein. D'ailleurs il y a même des crottes encore là, vous aurez une collection de crottes carrées absolument formidable. Et on prend de quoi évidemment les nourrir et puis s'occuper d'eux et ramasser potentiellement leurs petites crottes. Ce qui est intéressant, c'est que si vous avez un zoo éventuellement, si vous avez un zoo Playmobil, même si il n'y a plus de gamme de zoo actuellement, ça peut être des boîtes qui peuvent complètement s'inscrire dans l'idée de recréer un zoo, même si on préfère bien sûr l'idée d'avoir tous ces beaux animaux en liberté. On termine avec la 4e et dernière boîte de cette gamme. Elle est un petit peu plus simple mais très intéressante, je trouve. C'est une gamme d'observation des araignées. Donc on a 3 araignées, dont une énorme araignée australienne très flippante, car effectivement il y a des araignées de taille absolument gigantesque là-bas, 1 mètre d'envergure et tout. Enfin, ce sont des cauchemars vivants, hein. Ça, n'allez pas chercher. Si vous avez peur des araignées, n'allez pas chercher d'articles sur les araignées australiennes. Tu les vois dans les vitres, tu les vois dans les maisons, mais les trucs, moi je deviendrais fou si j'avais ça chez moi, clairement. Et là, ce qui est très drôle, c'est qu'on a effectivement, comme vous le voyez, un élément interactif. Si je le reconnais bien, je crois que ça vient de la boîte Naruto. J'ai l'impression qu'on a le même dans la boîte Naruto, effectivement, pour pouvoir lancer des rochers. Vous vous souvenez l'affrontement de Naruto contre Pain, je crois. Il y avait autour du ring le ring, autour de l'arène de combat en tout cas, il y avait des éléments pour pouvoir lancer des pierres. Là, c'est un peu la même chose. Vous mettez l'araignée, vous appuyez sur l'arbuste ici à gauche et elle va sauter. Donc, vraiment, les ignobles araignées sauteuses d'Australie. Donc voilà, un truc pour être un petit peu effrayant. En tout cas, c'est une super idée. Voilà, ces crochets en tout cas sont tellement grands à l'araignée qu'on dirait qu'elle a 10 pattes. Hein. Une araignée, je rappelle, c'est 8 pattes. Hein. C'est juste les crochets, je sais pas comment on appelle ça spécialement, mais ça fait bizarre qu'elle, là on dirait vraiment, c'est presque un 1000 pattes. Voilà, 4 boîtes qui nous permettent de visiter l'Australie avec la famille Palmer dans la gamme Wiltopia. J'espère déjà que ça vous donne envie de découvrir
cette nouvelle vague. Je suis très content finalement qu'on ait encore une nouvelle vague. Et encore une fois, je suis très content aussi de voir plein de nouveaux animaux qui déboulent dans la famille Playmobil. Gros coup de cœur pour les ornithorynques et les wombats. Je crois même que je préfère encore les wombats davantage, ils sont trop mignons. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous aimez dans les commentaires, quel est votre nouvel animal préféré, et s'il y a également par exemple des nouveaux animaux que vous rêverez de voir en Playmobil. On se retrouve très bientôt pour parler à nouveau de Playmobil sur ma chaîne. N'hésitez pas à me soutenir, c'est très important. Un simple petit like, un simple petit commentaire, un petit partage sur vos réseaux sociaux, un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Votre soutien compte beaucoup, énormément pour moi et pour l'avenir de la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.